bonjour à tous et effectivement merci d'abord à tous les participants. C'est la 7e édition du Soréfi Réunion Cyclotour, donc je suis très heureux d'être là. J'espère que tout va bien se passer, on a une superbe journée aujourd'hui. C'est une histoire qui date de quelques années, c'est la 7e édition du Soréfi Cyclotour. Donc c'est une relation qui s'inscrit dans la durée. C'est une relation qui s'inscrit bien dans ce qu'on veut projeter comme image en fait, pour l'entreprise, puisque ça réunit à la fois les valeurs du sport et de l'effort, mais aussi les valeurs de la convivialité, des valeurs familiales avec la course famille. Et puis c'est important pour nous parce que nous finançons à peu près une voiture sur 5 sur l'île. Une voiture sur 5 qui roule est financée par la Soréfi. Et donc c'est important pour nous de s'inscrire dans ces notions de partage de la route, de sécurité, et on estime que c'est aussi de notre responsabilité. C'est un événement qui a deux objectifs, marquer la place du vélo à La Réunion et puis donner à toute la gente pédalante l'envie de faire du vélo le même jour ensemble. Nous avons la rando famille qui s'adresse aux gamins de 5-6 ans accompagnés de leurs parents. La randonnée de 35-40 km qui se fait à allure de balade et tout cela encadré en sécurité. La rando sportive qui s'adresse aux gens qui aiment à la fois la randonnée et puis friter un petit peu à vélo et connaître leurs résultats, leurs performances à l'arrivée. Et puis la vraie cyclosportive qui fait plus de 200 km. Et là, on mêle à la fois les coureurs, les cyclosportifs et ceux qui ont envie de réaliser un exploit personnel ce jour-là. L'événement est destiné à monsieur et madame tout le monde. Nous avons le public très sportif que nous n'avons plus besoin de persuader de faire du vélo. Ils en font tous les jours, des fois même de façon assez inconsidérée. Mais il est destiné à ceux qui en font régulièrement, à ceux qui en font très peu, mais à ceux qui vont en faire de plus en plus. Il est destiné à ceux qui n'ont jamais mis le cul sur une selle et qui vont découvrir le vélo grâce au VAE, à ceux qui prennent leur vélo pour aller faire leurs courses, aller se déplacer au boulot. Il est destiné à ceux qui prennent encore la voiture pour aller chercher le pain à la boulangerie qui est pourtant à 200 mètres de chez soi. Il est destiné aux enfants parce que nous sommes dans la volonté de changer de mentalité pour dire que la route se partage, pour faire que notre île devienne véritablement une île cyclable. Bien sûr, c'est une volonté de la ville de Saint-Paul de pérenniser cet événement, dans la mesure où, comme je le disais, c'est un événement de qualité. C'est un souhait que j'avais échangé avec les organisateurs. Ils ont bien voulu poser leurs valises chez nous à Saint-Paul et on ne peut que s'en féliciter. Donc on est sur un axe qui est entre le nord et le sud, donc c'est un axe complètement stratégique. Donc pour nous, c'est de promouvoir directement notre ville au travers de ce genre de manifestations. Les acteurs du vélo qui sont avec nous, Vélo et Oxygène, Intersport qui sont avec nous, BMC qui font partie de nos partenaires. Et puis je le disais également, pour ceux qui développent le véhicule propre, Mitsubishi nous accompagne sur cette édition 2016, donc ils n'en sont pas à leur première année. Ils sont avec nous depuis le départ et on les salue bien sûr grandement. Alors Mitsubishi est un partenaire de très longue date du Soréfi Cyclotour. Ça fait 7 ans que le Soréfi Cyclotour existe et nous on était partenaires. C'est un rendez-vous important parce que le vélo c'est un moyen de déplacement propre. C'est le moment de présenter nos véhicules propres aussi. Montrer aux gens ce que Mitsubishi peut faire et aussi la capacité de chargement pour pouvoir transporter aussi les vélos pour faire des balades en famille et rester en énergie propre. Aujourd'hui, on a voulu être sur le site justement pour pouvoir représenter encore mieux l'enseigne concernant le vélo. On a voulu aujourd'hui montrer le savoir-faire aussi sur le vélo électrique qui est en train vraiment de prendre de plus en plus d'ampleur sur le marché actuellement. Alors le village à terme, on souhaiterait qu'il devienne un petit peu le salon du cycle. On souhaiterait qu'il devienne un moment d'échange, un moment qui puisse faire découvrir toutes les pratiques et tous les types de vélos possibles et imaginables. On avait eu du vélo couché, le quad bike existe, le vélo traditionnel existe, le VTT existe, le VAE donc est en pleine expansion.
Le vélo à assistance électrique permet de faire du sport, mais avec des efforts un peu moindres. On continue à pédaler bien entendu, et chaque fois qu'il y a une difficulté, on met l'assistance électrique et tout en continuant à pédaler, on progresse un peu plus vite. Donc c'est quand même très avantageux, et pour aller travailler, on arrive frais et dispo pour se mettre au travail. Donc le vélo à assistance électrique, je suis une adepte et depuis presque 10 ans maintenant. Bon, je pense que c'est plus qu'une mode, c'est quelque chose qui va s'installer. Le vélo à assistance électrique, c'est comme la voiture électrique, à mon avis, ce sont les modes de transport de demain. La rando-famille est primordiale. Elle est primordiale parce que je disais il y a quelques instants combien il nous importait donc d'éduquer. Éduquer pour changer les mentalités. On ne va pas pouvoir éduquer ceux qui aujourd'hui font les erreurs que l'on voit tous les jours sur la route. Okay? L'éducation, c'est par les gamins. Donc la rando-famille, elle passe par là parce que c'est par la famille qu'on va pouvoir donc transmettre tous ces bons éléments. Alors j'aime beaucoup la rando marmaille, la rando famille, parce que tout en pédalant, bien, on continue à discuter avec les gens. Beaucoup viennent me saluer aussi, me demander quelles sont les dernières actions que la région mène en faveur du vélo. Donc ça me permet aussi d'échanger, d'expliquer que nous avons livré en 2015 plus de 8 km de nouvelles itinéraires cyclables et que nous progressons et qu'en 2016 il y aura de belles réhabilitations et également des créations d'itinéraires cyclables. Moi je trouve, en étant sur l'île depuis quelques mois seulement, qu'il y a déjà beaucoup d'efforts qui sont réalisés. Je suis très admiratif de la partie piste cyclable qui est réalisée, de tous les programmes qui sont développés autour du vélo. Et donc je souhaite que ça puisse continuer et qu'on puisse privilégier la sécurité, la convivialité, à la fois comme un moyen sportif, mais aussi un moyen de transport, tout simplement, de transport propre. C'est une course qui est vraiment inscrite dans le paysage de la Réunion. Il y a une dimension sportive indéniable parce que tous ces sportifs qui font le tour de l'île dans la journée, et ça permet aussi de développer une dimension touristique parce que ces sportifs qui viennent de loin, pour certains, qui viennent de l'extérieur, découvrent aussi les paysages somptueux de la Réunion. Donc c'est une course qui fait partie des événements incontournables et c'est une course qui allie le sport, le tourisme, le dépassement de soi aussi et la convivialité. Venir à la Sorefi Cyclotour, c'est quand même quelque chose de génial. Vous avez vu le départ, l'ambiance qu'il y a, et c'est vrai, ça donne le baume au cœur. Chacun fait à sa mesure. Alors, la Sorefi Réunion Cyclotour est la partie émergée de l'iceberg. Bien sûr, nous mettons en place un réseau de manifestations cyclistes de masse qui commence à prendre. À terme, ce sont 5 épreuves qui sont donc prévues. L'étape tamponnaise, Love le vélo, Sorefi Cyclotour, Cras Pédale et bientôt Vélomania. Donc une série de manifestations avec un véritable calendrier qui va faire que quand le pratiquant du vélo va prendre sa bicyclette en début d'année, il va regarder ce calendrier et se dire « Ah, il y a de quoi rester en forme, maintenir sa forme ». Et comme ça, je pourrais dire que j'aurai, avec Philippe Decotte et le CAPV, aussi mon mot à dire dans la santé publique.